L'annexe fiscale au cœur d'un séminaire de start-up, la CGCI explique aux PME les nouvelles dispositions prévues par ces textes. Également, l'entreprise Sika Finance organise un concours d'investissement boursier dédié aux étudiants en fin de cycle dans le domaine de la finance et de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous, Madame, Monsieur, vous suivez le journal. Le pôle entrepreneuriat de la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a initié un séminaire sur l'annexe fiscale. C'est une rencontre pour mieux expliquer aux PME pépinières de la CGCI les nouvelles dispositions prévues par ces textes. Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Comprendre l'évolution juridique et fiscale de la petite et moyenne entreprise, c'est le thème central autour duquel s'est animée la rencontre des startups ce jeudi 21 janvier à Abidjan. Initié par le pôle entrepreneuriat de la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, le séminaire avait pour but d'éclairer la lanterne des start-upers sur les nouvelles réformes apportées par l'annexe fiscale 2021 en ce qui concerne les PME. Depuis le 8 janvier 2021, nous avons assisté donc à l'entrée en vigueur de l'annexe fiscale. Et cette annexe fiscale prévoit, en son article 33, une réforme inédite sur la fiscalité des PME en Côte d'Ivoire. Donc il était important pour nous, en tant que secteur privé, en tant que maison de l'entreprise qui booste les petites et moyennes entreprises. Et nous avons donc initié cette activité avec le pôle entrepreneuriat de la CGCI pour pouvoir justement mieux expliquer donc ce que cette réforme entraînera pour nos pépinières d'entreprises membres de la CGCI. Et la CGCI encadre des jeunes entrepreneurs, des start-up. Donc on s'est dit qu'il était important de les rassembler pour les former sur l'annexe fiscale 2021. On sait qu'il y a des débats, beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Donc on a voulu envoyer un expert en fiscalité pour les aider à mieux comprendre, à mieux cerner l'annexe fiscale 2021. Selon Maître Ekou Polano, conseil juridique agréé, par ailleurs partenaire de la CGCI, depuis plus de 5 ans en Côte d'Ivoire, plusieurs réformes ont été mises en place pour consolider le statut juridique de la PME et favoriser la mise en œuvre des politiques en sa faveur. Présentant le contexte de la création de la PME, le juriste a insisté sur les avantages fiscaux antérieurs jusqu'aux dernières réformes contenues dans l'annexe fiscale 2021. On s'est rendu compte qu'ils ont apprécié avec beaucoup d'intérêt le contenu de la réforme. On s'attendait à ce que le système fiscal soit très allégé, très simplifié pour les PME, mais comme on s'attendait aussi dans les échanges, qu'il y avait beaucoup d'étonnements, beaucoup de polémiques, beaucoup de suspicions, de craintes par rapport à la mise en œuvre, par rapport à l'effectivité. Il fallait vraiment faire comprendre aux auditeurs la pertinence d'imposer un chiffre d'affaires et non d'autres éléments. Il fallait aussi arriver à leur faire comprendre le besoin d'organiser eux-mêmes le système comptable et le système fiscal en interne. Et puis, il fallait leur faire comprendre ce qui a fait jaser beaucoup de personnes, la nouvelle formule de calcul de l'impôt minimum forfaitaire, qui prend en compte les stratifications du régime de la micro-entreprise qui est nouvellement créée. L'annexe fiscale 2021 a été mise en vigueur depuis le 8 janvier et continue d'alimenter les débats. En Afrique francophone et plus particulièrement Côte d'Ivoire, l'inclusion financière reste encore un sujet peu connu. Pour remédier à cela, l'entreprise Sika Finance organise le Sika Invest Challenge. C'est un concours d'investissement boursier dédié aux étudiants en fin de cycle dans le domaine de la finance et de l'économie sur le territoire national. Ce concours vise à réduire le fossé entre le monde académique et le monde professionnel. Le reportage de Richard Akeke. Un concours pour les étudiants en BTS, licence et master dans le domaine de la finance. C'est le concept développé par l'entreprise Sika Finance. Il s'agira pour les étudiants de gérer un portefeuille virtuel sur le marché financier régional de la zone UEMOA, la BRVM. Un classement hebdomadaire par pool sera ensuite publié chaque semaine pour suivre l'évolution des différentes équipes. On veut être aussi en mesure de profiter de cette occasion pour apporter cette excellence-là dans nos différentes écoles. Lorsque nous regardons nos années étudiants, on trouve que cette jeunesse-là, il y a une certaine dérive. Donc on veut essayer de pouvoir aussi les recadrer à notre humble niveau à travers un concours, une compétition qui puisse apporter de l'excellence
et puis participer, comme je le disais tantôt, à l'inclusion financière, à être en mesure d'aider le gouvernement à collecter cette épargne-là qui puisse financer l'économie ivoirienne. Le SICA Invest Challenge regroupe différentes écoles d'Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. La grande finale sera sous forme de présentation devant un jury et les 3 meilleures équipes repartiront avec des prix. Le premier prix serait d'une valeur de 5 millions pour les gagnants. Et on voudrait que les prix aillent directement aux étudiants. Mais aussi, il y aura des stages pour tous les finalistes. Donc nous avons négocié avec des banques, de grandes banques de la place, avec des fonds d'investissement. Nous avons négocié aussi avec des SGI qui seront en mesure de donner des stages de 3 mois avec une certaine rémunération à ces étudiants-là. Le concours SICA Invest Challenge est parrainé par le ministre de l'Économie et des Finances. Son lancement officiel est prévu pour le 12 février 2021. Pour l'heure, les étudiants sont invités à s'inscrire sur la plateforme www.sicafinance.com. Direction la ville de San Pedro pour parler de sport. La Ligue régionale de karaté du Bas-Sassandra était à la première édition de compétition de karaté dotée de la coupe Yebart Kassé. À cette occasion, 220 combattants et combattantes ont été évalués. Abel Kwao et Nadia Ounoud. Comme de nombreuses ligues, la Ligue de karaté du Bas-Sassandra n'a pas pu évaluer ses élèves en 2020 du fait de la crise sanitaire à coronavirus. Face donc à cette situation, la Ligue régionale de karaté du Bas-Sassandra a initié une compétition de karaté. Cette compétition a regroupé environ 220 combattants et combattantes, toutes catégories confondues, issus des clubs de la régionale de karaté du Bas-Sassandra. Cette première édition de la compétition de karaté de la Ligue du Bas-Sassandra a été remportée par le club élite Kid, avec 8 médailles or, 5 médailles argent et 11 médailles bronze. Il est secondé par le club IBC San Pedro. Le club de Sogébé a été classé 3e de la compétition, tandis que les clubs de Gabiadji et ACC du lac de San Pedro ont respectivement occupé les rangs de 4e et 5e de la compétition. Voir cette compétition se dérouler à San Pedro, c'est une joie qui m'anime. Le trophée, il faut le signaler, était doté de la coupe Yebart Kassé, président de la Ligue de karaté du Bas-Sassandra, afin de lui rendre un vibrant hommage pour son dévouement à la cause de cet art martial dans la localité. Les défis que je vais relever sont nombreux, notamment faire pratiquer le karaté dans le Haut-Sassandra, qui est aujourd'hui une zone, je dirais, entre guillemets, morte. Pour Maître Fanny Aboubakar, président de la Fédération ivoirienne de karaté do et discipline associée, la Ligue du Bas-Sassandra est une ligue à honorer, une ligue qui mérite d'être encouragée. J'ai toujours dit que la Ligue du Bas-Sassandra est une ligue de mérite. La Ligue du Bas-Sassandra fournit à l'équipe nationale 8 athlètes. C'est qu'il y a du travail qui est fait, c'est une ligue qui mérite d'être encouragée. On estime aujourd'hui à 60 clubs adhérents à la Ligue régionale de karaté du Bas-Sassandra, contre 10 clubs qu'elle comptait par le passé. En équipe nationale, on a 15 karatékas, dont 8 issus de la Ligue nationale de karaté du Bas-Sassandra. La Ligue régionale du Bas-Sassandra dispose de 2 arbitres africains. 2 des athlètes sur 4 ont bénéficié de la bourse 2019-2020 du ministère des Sports. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le département de Fakobli, qui a un nouveau préfet. Son nom, Kokora Moni François Xavier. Il a été officiellement installé par le préfet de la région du Guémon. Le reportage de Théodore Kanga. Depuis ce 18 janvier 2021, le département de Fakobli a un nouveau préfet, Kokora Moni Xavier. Remplace à ce poste Kone Giratier, précédemment préfet du dit département. La passation des charges avec son prédécesseur s'est faite en présence du préfet de région. À cette occasion, Ibrahima Sissé a rendu un vibrant hommage au préfet sortant pour avoir su instaurer un climat de paix et de cohésion sociale entre les différentes communautés de Fakobli. Le préfet Kone Giratier, je voulais lui rendre hommage pour l'excellent travail qu'il a abattu ici, mais aussi
pour son respect de la hiérarchie. Merci pour ce que vous m'avez apporté. Prenant la parole à son tour, le préfet sortant a salué le corps préfectoral, la chefferie traditionnelle et les populations de Fakobli pour leur franche collaboration. Quant à Kokora Moni Xavier, nouveau préfet du département, il s'est réjoui de la confiance placée en lui par le chef de l'État. Je voudrais compter sur cet élan-là pour tenir le département parce que, à la vérité, depuis qu'il a plu au chef de l'État de me mettre en mission à Fakobli, les nouvelles que j'ai de Fakobli sont de très bonnes nouvelles. Il faut rappeler que le préfet Koné Giratier, préfet hors grade, traîne une expérience professionnelle de 46 ans dans l'administration ivoirienne. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous.